Qui sera le nouveau secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie? Pour le moment, nous n'avons aucune idée, mais un Mauricien, Joseph Sanmankin, revient à la charge afin que sa candidature soit acceptée. Le gouvernement ne veut pas de lui et trouve sa démarche inacceptable. Le point tout de suite avec lui, Joseph Sanmankin, qui est également ancien ministre de la Culture du régime travailliste. Vos appels sur le 208 49 99 ou le 208 59 99. Alors, tout à l'heure, Joseph Sanmankin, Outipédianou, qui propose un programme économique pour la francophonie. Nous pouvons avoir un petit peu plus de détails, Lola? Oui, peut-être, oui. Alors, de quoi ça programme là? D'abord, peut-être, dire qui, mon candidature, pas moi qui finamène. Finalement, l'équipe en France avec ban Africain et ban Français qui ensemble nous discuter et c'est eux qui proposent qui amènent mon candidature. Bon, ça premier point, je vais faire clair. Mais qui bagnait nous faire un programme? C'est parce que ça l'équipe là a un problème en Afrique. Et un grand problème en Afrique, c'est le secteur privé. C'est-à-dire qui, dans les pays africains et dans les pays du Sud, il est nécessaire qu'ils développent des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas assez d'expérience, pas assez de connaissances. Alors, qui nous veut proposer comme premier point? Nous propose qu'il fait une banque de développement de la francophonie. Qui fait une banque de développement de la francophonie? Qui c'est l'idée ça? En fait, c'est l'idée président Chirac lui-même, à l'époque, il typait fonctionner comme premier ministre. Et à ce moment-là, on peut dire, francophonie, cause la français, cause français, mais ça pas rempli vente, ça. Mais bien, qui, avec la francophonie, nous développe une action positive. Bon. Les gens qui autour de nous, nous trouvent, l'étant dans pays communistes, dans pays baltes, tout ça là, fait une vie indépendant. À ce moment-là, ban occidentaux, européens, ils mettent casse ensemble, ils créent la banque qui appelle la BERD. Et ça, la banque-là, peut aider sa ban pays, anciens pays communistes. Alors, nous venons dire, les pays dans le sud, les pays du sud, pays de la francophonie, besoin quelque chose pareil, besoin la banque qui permet le développement, petites et moyennes entreprises, pour ça, ban là. Alors, donc, sa banque de la francophonie là, il peut une somme d'argent qui doit être nous fait un travail là, nous disons bien dans ça. Et à partir de là, ce travail, c'est qu'il pour développe les petites et moyennes entreprises. Dans le pays du Sud, ils mettent en réseau avec petites et moyennes entreprises dans les pays du Nord et ensemble, selon cette activité, selon cette dimension, chacun à ce moment-là pour apprendre à l'autre et travailler ensemble pour montrer quelle manière produire, donc depuis dans le moment de la production jusqu'à la commercialisation. Alors, mon grave dit, les temps dans l'avion, avant d'atterrir dans Côte d'Ivoire, moi, jeune banquier, je peux dire moi, mais c'est une idée extraordinaire parce que tu finis de mon interview dans Jeune Afrique. Je veux dire, moi, c'est une idée extraordinaire et mon grave dit, partout comme mon passé. C'est cette idée-là, moi, je dis en français, a fait mouche, tout le monde content ça l'idée-là. Ils dit, tant pis, le gouvernement dit, il parle moi. Pas moi qui l'y peut attaquer. L'y peut attaquer un projet qui peut le faire du bien. Dans les pays du Sud, dans les pays en voie de développement, qui peut business à man moyen. Et moi, là, comme un agent pour aider la population, non seulement de Maurice, mais nous peut aider la population du monde, les gens en difficulté. Donc, ce qu'il peut dire au gouvernement Maurice. Mon combat loyalement, on ne peut pas faire aucun passe-droit, ni dans le langage, ni dans ce mot fin correct. Mais je besoin get au-delà, get le pays. Parce qu'ils prennent le nez pour Maurice ou Gandimoun, ils ont dit si Gandimoun ou un candidat qui est capable de remplacer Boutros Ghali, ils prennent le nez pour Maurice ça. Alors donc, si vous get ça, vous get lui, ou faire un effort patriotique. Le temps où fait ça, on peut faire un dit bien aussi pour une population des pays du Sud. Blier combat, parce que combat, ça c'est la vie, ça. Nous faisons la guerre, bon pas gagner ça, mais pour prévenir combattre. La vie c'est le combat, ça. Mais moi là, nous voulons faire un grand travail, moi gagne beaucoup d'expérience dans la vie, mon travail Commonwealth, moi reste 7 ans là-bas, moi gagne beaucoup d'expérience, moi tourner dans tout ce pays-là, et moi grave dire mon vie dans environ 105 pays, moi gagne beaucoup d'expérience. Et moi connais qui ban pays la péolé. Et ça qui m'a fait apprendre dans Commonwealth, moi fin causer avec ban francophone, mais des autres dans ça, zone excité. Un l'idée moi dire par exemple pour le Commonwealth, pour qui m'en apprendre qui ban français francophone content. Vous connaissez qu'en Angleterre, il y a Commonwealth Institute. Commonwealth Institute là, il y a une réunion plusieurs pays, je t'expose d'autres produits et là ban dimoun vini je te visiter. Alors nous propose Banzor Commonwealth Institute, mais nous appelons Maison de la francophonie, nous faisons dans les 5 pays, ce soit Canada, la France, la Suisse, 5 pays. Et dans ça, alors,
beaucoup de monde dans un pays développé, je ne pas connaître qui fait business en francophonie, il y a pays gaspillé, c'est que ça va se développer là. Mais nous disons non. Si nous avons une maison là en francophonie, nous devons montrer qui fait dans l'intérêt d'un grand pays développé, aide-nous. Et en même temps, nous connaissons que l'ambassade mais assez casse pour, on dirait, pour faire sa qualité de travail là. Alors donc, nous mettons une maison de la francophonie, c'est-à-dire plusieurs pays mettent d'autres produits ensemble, produits matériels, produits culturels, tout ça ensemble. Et là, une grande idée, et tout le monde est content à cette idée-là aussi. Tout un programme qui manifestement pas intéresse le gouvernement mauricien, Joseph Salman Kin, parce que le cabinet, il y a quelque temps de cela, fin clair, le gouvernement mauricien peut soutenir Abdou Diouf du Sénégal. Et là, apparemment, capable d'un blocage au niveau de cette candidature. C'est pourquoi Pérévin à la charge. Et donc, comment vous considérez ça, vous? Effectivement. En fait, l'année dernière, tout le monde fait me tourner. Alors donc, beaucoup de pays, fin code, moi fin causer beaucoup de monde, beaucoup de ministres, moi fin écrire beaucoup de monde, puisqu'il descend, que ce soit chef d'État, ministre, tout ça là fin écrire, tout code mon programme et je code moi. Bon. Maintenant, il y a un mois de cela, tu finis dans tout le grand silence, qui quand dis-moi, fini, c'est le mot qui a un camarade français, il dit, Diouf tient la code, donc terminé, oubliez ça. Alors, on dit, bon, si oubliez, parce que c'est dans la destinée, ça, s'il n'est pas pour moi, bon, pas fait rien. Mais, et dans 2 semaines de cela, maintenant, un groupe du monde, encore, évidemment, dit, bon, problème, blocage, même là-bas, là, pas pour capable de régler. Bon, allez, me pose question, qui fait un problème? Bon, pas pour rentrer dans performance, chacun dans sa décandidat là. Pas moi pour attaquer, moi pour cause l'autre, ça plan là. Mais c'est moi, mon droit, causer des affaires. Un candidat là-dedans, il sorti un pays là, disons, pays Sénégal, c'est ça la question qui peut poser aujourd'hui. Monsieur Diouf sort Sénégal, il fait un directeur de l'UNESCO, aujourd'hui, il est à la tête de la FAO, aujourd'hui, assistant secrétaire général des Nations Unies, et la fait donne encore la Cour internationale de justice. Et le gouvernement dit bien appuyer un pays comme ça encore. Mais c'est indécent. Il n'est pas normal qu'il y ait un seul pays qui gagne tout. Alors, nous pas existé, le Océan Indien n'a pas existé. Alors, de calculer ça des affaires, une façon de gouverner. Il dit, bon, je décide comme ça. Mais mon seulement, je trouve cette décision-là arbitraire. Mais il est anti-national, il y a une décision aveugle. Excuse-moi, moi, besoin d'y aller aussi directement. Il n'est pas guette l'intérêt de Maurice là-dedans. D'ailleurs, dans la rue, tout le monde cause de dire qui fait le gouvernement, de dire qui fait le gouvernement. Il y a une colère dans le peuple. Voilà, même il y a un blocage, le gouvernement fin bien clair également, d'une déclaration au journal Week-end, hier, ministre des Affaires étrangères Anil Gayan, dit qu'il n'est pas comprendre une pression qu'il peut faire, il rencontre et il fin dit qu'il toute initiative qu'il peut prendre, il peut faire plus du tort que du bien. Du tort à qui? Vous avez posé la question du tort à qui? De toute façon, il dit il y a le candidat. Bon, moi, je suis bien content. Qu'il pose ce candidat là-bas, et laisse ça mal le chef d'État. Ici, les cas crient fort ici, hein? Mais là-bas, il y a 60 chefs d'État. Mais al crier fort maintenant. Alors, Lydia, qui ou démarche dit totalement inacceptable et même ridicule. Vous sentez-vous ridiculisé, Joseph Salman Kin, pour un ancien ministre de la Culture? Non, on connaît que ça. Moi, c'est bien simple. Moi, je suis dans ce type d'ego. Je ne suis pas comme ça, moi. On connaît des gens qui comprennent, mais je suis bien simple, moi. Simplement, je les servir. Je ne suis pas, comment dire, comme moi abordable, je ne suis pas arrogant, je suis serviable. Moi, tout le monde qui fait une approche, moi, je connais moi bien. Alors, c'est facile ou maltraite du monde. Je ne peux pas accepter ça qui a été façon causer l'homme maltraite. Voilà, c'est ça, je dis un ministre, ça ne m'a pas voulu de la guerre en lui, moi. Les gens, il y a ce candidat, mais pas fait un mais pas ce candidat là-bas. Nous guettons qui bat les autres chefs d'État d'Ali. C'est clair. Parce qu'il ou pas qu'à improviser un candidat. Ou pas qu'à improviser. Ou vient amener un candidat. Ou bien dire candidat là, qui se parcourt, qui lui fin faire, qui lui pas faire, qui sont expérience au niveau national, qui sont d'expérience au niveau international, qui lui peut amener, qui se programme, qui y est non pour faire. Vous croyez qu'amener un candidat comme ça, comme vous êtes dans sa peau, comme un magicien? Alors c'est ça, moi, peut dire, si vraiment le ministre sérieux, il est dans sa candidat là, il est libre, moi pas dire, il est pas libre. S'il y a un Mauricien, moi bien d'accord parce qu'il me pose aux questions patriotiques. Moi reste tranquille. Et d'ailleurs, il peut dire qu'il le choix finalisé, Zotenen Zimoun, aucun blocage au niveau Abdou Diouf. Je vous propose un autre nom, un Mauricien. C'est bien intéressant s'il y a un courage de dire ça au public dès maintenant. Oui.
Ou pas croire, bon, évidemment, nous pensons que la chose hautement politique, finalement, hein. Ou pas croire que c'est au passé le ministre de la Culture qui peut rattraper Joseph Sandmankin. Bon, au Sénat, beaucoup de critiques concernant notamment l'événement qui, au ministère, à l'époque, s'est organisé. Fidéna Millennium Show, qui coûte 47 millions de roupies à l'État. Ça, c'est supposé un méga show qui, finalement, comme beaucoup de monde dit à l'époque, il vient un méga flop. Et ça, c'est faire avec la très controversée boîte de communication Euro RSCG. Ou pas quoi, il y a tout ça affaires là-dedans, Joseph Sandmankin? De tout ça qu'il est capable de dire là-dedans, le fait que moi, ministre de la Culture, pour la première fois dans l'histoire, nous finissons réussi à amener plus que 150 000 personnes sur la place du quai. Ça finit faire beaucoup de jaloux, beaucoup de haine. On comprend, question la guerre politique, mais ça qui est besoin de rappel, ça qui est beaucoup plus important. C'est que tout ce projet qui m'ont fait développer dans l'état-mort qui est ministre. D'ailleurs, moi, pas pour défendre ça, c'est du monde bien connaît. Moi, quelque chose de simple, qui fait jamais tout le temps peut causer, pas fin réaliser. Oui, non, une bibliothèque nationale, aujourd'hui, qui peut causer. Une bibliothèque nationale. Un pays tout le temps peut causer, il fait bibliothèque nationale. Et un musée qui nous fait faire. Musée d'histoire à Maïbou. Et donc, on rentre dans la salle où on finit comprendre l'histoire de Maurice. Ou un musée, Frédéric Hendrick. Oui, non, tout simplement la loi qui nous vient faire. Première fois, moi, je faire introduire le concept créole, nous dire le concept, l'idée de créole finira dans un projet de loi zamétienant et de reconnaître la qualité du créole par une législation qui, moi, amène de l'avant. Et tant que guetter, une fête culturelle. Longtemps fait fête chacun dans ce coin. Moi, je dis non. Il a offert un programme par l'estrade. Bon, gagner du monde de toutes les communautés et dans plusieurs types. D'ailleurs, nous fin involve tout le monde dans la campagne, que ce soit dans les comités district council. Tout le monde fin involve, nous fin amène une sorte de l'unité, une cohésion, et ces affaires comme cela, ou pas qu'à imaginer comment écouter ça. L'amitié qui nous fin amener pour nous développer dans ça. Alors bon, donc tout ça, ces affaires-là, moi, de toute façon, moi, bien fier, mon passage au ministère de la Culture, il fait beaucoup de bien, et moi, mon cas, on peut critiquer, on peut dire, c'est pas une dépense combien, mais, une dépense bizarre faire. Mais seulement, moi, pas pour servir à l'occasion-là pour critiquer des dépenses actuelles. Moi, pas pour faire ça. Mais quand même, il y a aussi également, Millennium Monument, Joseph Sandmankin, qui est beaucoup qualifié, d'éléphant blanc. Des gens capables de dire, ou capables de critiquer ça qui est et dans la décision qui nous fin prend ensemble. Comme en Angleterre. En Angleterre aussi, ils fin faire ce grand monument aujourd'hui, qui peut dire, pour le gouvernement actuel, peut dire, il coûte beaucoup, c'est pas combien de millions de livres sterling pour entertain, pour maintain. Mais seulement, moi, besoin de dire une affaire, là, ça Millennium, bâtiment Millennium, là. C'est d'abord la première fois dans l'histoire de Maurice qu'il fin faire un monument consacré à un idéal. L'idéal, c'est-à-dire, c'est un principe, les valeurs qui existaient, qui nous sentaient tout le temps dans notre champ national. Peace, justice and liberty. Première fois, nous faisons un monument qui on dirait, qui met en valeur ce concept-là. Premier point. Deuxième point, nous faisons faire une œuvre d'art. Extraordinaire pour un autre fils du sol, un grand créateur, Marcel Lagesse. Malheureusement, il n'a pas réussi à trouver la fin de ce travail, mais il a dit faire quelque chose. On a saisi plusieurs fois une fait séance de travail, et lui, il a l'idée pour le 16 semaines rose qui, quelque part dans Maurice, tout le monde pas connaît, qui pèse 20 tonnes, pas de travail, ça qui mène 30 tonnes, lui, il faire une œuvre d'art. Alors, donc, une œuvre qui, pour traverser des siècles, quand on a assis ensemble, il dit, moi, ça a besoin de traverser au moins 200 ans, pour dire, peut-être qu'il cavale plus. Donc, une œuvre d'art pour un fils du sol, un génie de création, mais c'est extraordinaire. Pour critiquer facile, mais qu'est-ce que tu peux faire? La Tour Eiffel. Quand j'étais critique, tu es dans. Dis-moi, tu peux dire, tiens ça. Mais aujourd'hui, ou pas qu'à vivre la France, Paris, sans la Tour Eiffel. Moi, on peut dire, Millennium Monument là. Il paraît ça. Donne les temps pour guetter une grande affaire. Donne les temps. Une œuvre de génie, il prend les temps pour rentrer dans la conscience populaire, bien ça. Donne-lui les temps de pour guetter. Mais on va penser, il y a un petit peu malheureux, Joseph Sandmankin, qui, propre parti à qui ou s'appartenir, le Parti travailliste, finit un petit peu abandonne tout ce sujet-là, on est côté, du parti, carrément. Non, il n'est pas comme ça. Il faudrait mettre les points sur les i. Hein. Bon, moi, pas, on dirait pour cause la question parti. Pour venir un autre moment, nous cause le parti, c'est un autre sujet. Mais simplement, mon soin, Non, mais peut-être tout ça. Non, pour répondre nous, là. Mon position simplement ceci.
mon jeune, le leader du parti, il n'y a pas longtemps, dans une fête à l'ambassade britannique. Il dit, moi, Joe, tu me viens dire, moi, explique-moi, nous prends sa caisse là. Moi, je dis, non. Moi, je lui donne la chance à ce gouvernement-là, comprend qu'il y a une affaire qui n'est pas politique, ça. Une affaire qui dépasse les partis, moi, parler, tout rentre là-dedans. Comme ça, moi, une cause, dit. Donc, on comprend bien, ouais. Il pas laisse pas tomber, dit. Il finit en vie, prend, dit. Moi, je dis, non, Navin, laisse ce gouvernement-là prendre une décision apolitique. Attention, qui toi, l'État, tu rentres là-dedans, justement, tu as un prétexte pour dire non, une chose, un travail. Voilà, c'est ça la vérité. Donc, je crois que je besoin préciser cette vérité-là. D'accord. Alors, comment vous imaginez, nous n'avons plus à l'appel. Nous pour prendre premier, Ramsami de Flac. Allô? Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Et je suis capable de voir M. Sangmankin, s'il vous plaît. Oui, allez-y. M. Sangmankin, d'abord, bonsoir. Bonsoir. M. Sangmankin, vous lisez sur une poésie, c'est un grand poète. Maurice Pin produit un poète comme Edward Hart, comme Léo Willem. Il y a du monde de grande capacité. Merci. Alors, un du monde comme ça peut faire une application pour devenir secrétaire depuis dans la francophonie. Mais moi, je trouvais pourquoi le gouvernement a choisi un Africain pour aller là-bas, quand déjà, à Maurice, nous avons une compétence là. Mais là, nous avons besoin qu'il politique d'écouter. C'est pas question politique, c'est une fierté pour l'île Maurice, si M. Sangmankin est capable de devenir secrétaire de la francophonie. Mais là, à valeur du jour, est-ce qu'il y a encore maintenir ce candidature comme secrétaire de la francophonie et quelles sont les chances pour lui d'accéder à ce poste? Il est bien simple. Nous pouvons dire, Banna Péal dans une impasse. Et non, pas l'État Paul candidat sénégalais, et non, pas l'État Paul candidat congolais. Et non, une clash. Alors, qui nous peut dire là-dedans? Ban chef d'État, les temps de réunir en zut. Là, je pas en public pour connaître qui se dit, parfois, non, je camarades là-dedans. Dire qui fait tout parler ça, là, vous aurez, en zut ça. Parce qu'il n'est pas public, ça. Ça qui soutenir moi des aujourd'hui qui vient tout le monde entendre qu'ils pour soutenir moi. Je pas capable de dire en public parce qu'il, pour une raison en question diplomatique, c'est un gouvernement mauricien, mais je peux attendre un moment en temps pour causer. Comprends là? Bon. Qui peut arriver? Et non pour proposer bon nom. Alors à ce moment-là, ben, au lieu qu'elle le propose bon nom, ben là, ça me dire gouvernement mauricien, mais dans ce sens, là, sauve l'honneur, les temps de paix arrivent là, dans ce moment-là, paix arrive l'impasse, je suis capable de dire, nous et non, nous candidats de Maurice. Mais moi, je parle plus loin que ça. Pas même nécessaire attendre ce moment l'impasse là. Même maintenant, il est capable de dire, voilà, nous candidats, c'est lui qui nous l'est. Parce qu'intérêt d'État, affaire d'État, intérêt d'État passe avant n'importe quoi. Ça veut dire que le gouvernement là, il est capable de dire, Premier ministre arrive là-bas, il est en droit. Dire, écoutez, mon camarade, l'opinion publique dans Maurice dit telle qui n'est pas capable de soutenir ou, moi besoin soutenir mon candidat dans mon pays. Il est capable de faire ça aujourd'hui s'il est fait lui. Alors moi dis pour faire un appel, me dire bon, on va faire l'appel à la raison parce qu'il y a des façons à aborder un problème. On peut aborder d'une façon passionnée ou bien on va aborder d'une façon raisonnable. Et avec passion, nous fait bêtise quand nous en colère, passion fait beaucoup erreur ça, ou fait quelque chose ça ou regretter. Mais si vous guettez froidement, vous pèse la question là-dedans. Est-ce qu'il est dans l'intérêt Maurice, oui ou non? Alors, de façon dépassionnée, pas moins raison, vous êtes capable, dès aujourd'hui même, écrire, téléphoner, envoyer un fax, dire, voilà, nous candidats, si un tel. Et, moi, je peux dire, si je te fais lire maintenant là, et dans plusieurs États, qui tout de suite pour dire, oui, nous les candidats mauriciens, parce qu'ils sont capables de dire, maintenant, ils pas osé, ils pas le droit de dire qui c'est là. Mais mon cas, dire, il y a un grand président et premier ministre, et ben, grand pays. Et nous, pour publier ça, ben, affaire-là. Et que je finis dire, moi, ou la vie, ou parcours, il ne prépare ou pour à sa job-là, mais seulement, nous payons seulement attendre un mot de gouvernement. Et nous, pour publier ça. Comprends? Alors, donc, moi, bien apprécié, bien touché par réflexion. Là, où fin faire preuve, on a un véritable Mauricien, et me fait rappel qu'il nous a l'idée aussi, qu'on peut dire qu'on a un véritable Mauricien. Merci. D'accord, les autres l'appellent tout à l'heure, le 208 49 99 ou bien le 208 59 99. Nous pourrez trouver après cette pause. Radio Plus. Vous êtes joueur, adroit et rapide. Vous avez effectué un achat chez Courts à compter du 22 septembre. Alors, jouez avec Radio Plus au grand jeu catch-the-cash de Courts sur le 303 60 40. 303 60 40, 303 60 40,
C'est très facile et l'appel vous coûtera 3 roupies la minute. Si la chance vous sourit, gagnez jusqu'à 125 000 roupies cash pour la présente période de jeu avec Catch the Cash de Courts. Chaque semaine, Radio Plus sélectionnera un candidat qui sera appelé en direct le samedi matin avant 9h. Augmentez vos chances d'être sélectionné en faisant le plus d'entrées possible chaque semaine. Alors vite, un seul numéro, 303 60 40. Jouez autant de fois que vous voulez avec Catch the Cash de Courts. Et bonne chance! Radio Plus, Satellite verrouillé, tout est OK. votre radio. 208 49 99 ou le 208 59 99 avec nous cet après-midi Joseph Sanmankin. Nous pécose leur candidature pour le poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. N'accueillir à l'antenne Sanjay qui appelle nous de Highlands. Allô Sanjay? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, moi je suis content de faire un réseau qui Maurice, il pas parler. Ici Maurice, il n'a pas de compétences. Comment dire, tout à fait hautement politisé. Après, il y a trop beaucoup de palabres et jalousie. Il est difficile, comment dire, moi, à mon avis, comment dire, le gouvernement au pouvoir, il n'est pas pour reconnaître la compétence. Je me rappelle qu'il dans le gouvernement anglais, Tony Blair, même les tiennes Labour, il prend un kick dans un parti conservateur. Il y a des partis politiques, là, il y a des compétences. Paten. Mais Maurice, il n'est pas pareil du tout. Nous bien loin de ça fair play là. Oui, donc un autre soutien, Joseph Sanmankin, Oui. nous avons Ramsamy et Sanjay, qui peut dire besoin de compétences avant tout. Et livré, ça qui veut dire, parce qu'effectivement, qui vient d'arriver. Nous pouvons prendre le cas de, bon, si vous prenez le cas de, comment ça s'appelle, de Neil Kinnock. Neil Kinnock, c'est chef Labour Party. Mais, l'état, il vient de payer d'élection. Qui est arrivé. Tony Blair fin nommé dans l'Union Européenne. On prend par exemple l'homme de droite qui était directeur à un moment donné de l'UNESCO, Mayo, l'homme de droite. Mais c'est Suarez qui fin du Parti socialiste qui fin pousser de l'avant. C'est-à-dire que un grand pays, je ne peux pas guetter si pas l'étude du parti, pas du parti. Et un autre exemple encore maintenant, nous prenons le cas de Sénégal même aujourd'hui. Nous tout connaissons qui Diouf qui met Wade dans prison première fois. Donc, il vient dire, bon, il pas pour accepter du tout, jamais il pour mettre lui, candidat. Mais là, qui vient d'arriver. Nous nous rappelle qu'il y a Abdou Diouf, ancien président du Sénégal. Hein? Oui. Abdou Diouf, ancien président du Sénégal. Aujourd'hui, c'est Wade qui est président. Bon. Alors, c'est normal maintenant qu'il arrive au pouvoir. Il dit, bon, il paye ce code, ce tout, cette fois-ci, il n'est pas pour nommer du tout là-bas. Mais à ce moment-là, les temps Wade arrive Paris, moi, là-bas, et des fois, Wade, l'État y arrive dans l'Élysée, bon, président français, il dit, mais Diouf, acceptez-le. Il dit, non. Mais aujourd'hui, il arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, Wade, il accepté. Le final, il plus loin qui ce émotion, ce sentiment de haine pour sa bougla, il get l'intérêt, ce pays, et là, il fin prend Diouf, il accepte, mais Diouf candidat. Mais il me donne une leçon terrible, bon, quoi qu'il chez nous, besoin prendre cette leçon-là. Alors, Ziboun capable de dire parce qu'il s'est associé avec le travailliste pendant longtemps, ministre de la culture du régime travailliste. Donc, c'est un peu pour cette bonne raison-là qui gouvernement pas les soutenir, c'est-à-dire pas les propose de candidature. Moi, pas osé dire comme ça, mais seulement, si il est comme ça, il peut bien être triste. Si il est comme ça, moi, pas qu'à fier, mais il est comme ça. S'il est comme ça, il est bien triste. Mais moi, je suis bien content quand même que tout ça là, c'est, moi, je peux dire, le passé nous tourne pas. Ne tourne pas. Et là, l'occasion, il me présentait pour Maurice, gagne ce sens. Maman peut dire, s'il vous plaît, monsieur le Premier ministre, guette l'intérêt Maurice. Toute l'île Maurice, d'accord avec ça, l'idée qui, ou bizarre, protège un fils du sol. Ou décider, parce que de toute façon, décision là, ça, il est important. Nous pouvons écrire l'histoire aujourd'hui. Et ça, cette histoire-là, il peut rester dans l'histoire tout le temps. Si on laisse un fils du sol tomber, jamais l'histoire pour capable d'oublier ça. Voilà un appel lancé en direct par Joseph Sanmankin au Premier ministre, Sanero Jacknut. Nous vous prenons un appel, les tombées passent bien vite. Nous accueillons Permal. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai quelque chose à demander à M. Sanmankin. Oui. Vous, M. Sanmankin, en tant que ministre, vous étiez ministre dans le précédent gouvernement. Qu'est-ce que vous avez fait au ministère des Arts et de Culture? Et aussi, vous parlez de l'intérêt du pays. Est-ce que vous aviez vraiment l'intérêt du pays en vous? Parce que le précédent gouvernement n'a rien fait. Vous, en tant que ministre de votre ministère, vous n'avez rien fait. Et pourquoi je vous intéressez aujourd'hui et que vous parlez
parler de l'intérêt du pays. C'est tout, je raccroche. Joseph Salmankin. Ça me rend triste d'entendre ce langage. C'est trop facile de dire quelqu'un n'a rien fait. Si vous prenez un peu l'effort de voir ce qui a été fait uniquement du point de vue des législations, premièrement, des législations concrètes touchant à la création du centre culturel mauricien et créole. Ça, pour commencer. J'ai parlé tout à l'heure de la Bibliothèque nationale, qui est la mémoire du peuple. Qui a créé ça, si c'est pas moi? Il faut être objectif. Si vous allez pour la mémoire de l'histoire du pays, qui a fait le musée Frédéric Hendrick qui se trouve au Vieux Grand Port et qui a encouragé tous les chercheurs, les archéologues qui sont venus de France, de Hollande, qui sont venus fouiller et retirer tous ces objets qui étaient là, enfouis sous terre depuis 1598. J'ai fait sortir ça pour être exposé dans un musée qui est là. Qui a fait ça? C'est facile de dire qu'on n'a rien fait. Maintenant, je pourrais... prenez autre chose encore. Il y a le théâtre en plein air, où j'ai rapproché le théâtre plus proche de la population à Maïbourg. Faites un effort, monsieur. Allez voir, au lieu de dire... Parce que dire quelqu'un n'a rien fait, c'est trop facile, ça. C'est irresponsable, même, je dirais, de dire qu'on n'a rien fait. Et moi, je peux dire que tout mon travail, toute ma vie, je l'ai consacré aux autres. Peut-être vous ne me connaissez pas, monsieur. Renseignez-vous, et puis ça, on peut parler. On prend un dernier appel. Allô? Allô, oui? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Jacques. Oui. Monsieur Jacques, bonjour. Bonjour. Enfin, mon remercie, Radio Plus, sinon, le radio pose M. Salman une question. Allô? Allez-y, oui. Nous peut écouter. M. Salman, vous connaissez combien de dépenses gaspillage inutiles qu'on fait dans le ministère? Premièrement, où tonne un monument. C'est un ce statut, aujourd'hui, il est dans Cap Malheureux, pas de copier. Combien ça a coûté? Et aujourd'hui, à cause où nous payons les pots cassés? Aujourd'hui, vous proposez au gouvernement de nous soutenir où? Joseph Salmankin. À cause où est le gouvernement? Non, c'est trop facile ça. Dans le monde Maurice, dans des affaires où il y a un événement, où il y a avec, comme on dit, aller là, avec passion, avec raison. Si un monde sur les cœurs ou sur l'esprit fin tourner dans une direction contre un l'autre, ou quand bon cause en ligne, il n'est pas pour écouter. Mais ça me comprend ça. Et dans le monde animé uniquement par partisanerie, par la haine, ça me comprend ça. Mais seulement, en tant qu'un être humain, bien cisé, réfléchis argument par argument, point par point, il y a un petit coup qui finit d'arriver exactement parce qu'il est trop facile. S'il était sur le procès-là, il est facile ça. Mais moi, je peux dire où, à le renseigner, si vous voulez, en privé, ou venez moi, je peux répondre toutes les questions. Nous pour conclure, Joseph Salmankin, bien rapidement, on écrira une lettre ouverte au Premier ministre, au Président d'abord, au Premier ministre et puis au Vice-Premier ministre. Donc, tu lances un appel là-dedans. Un dernier mot, Joseph Salmankin? Moi, je dis là-dedans, une seule chose à faire. Le moment est grave et une l'occasion gouvernement ressaisir et me redire encore le rôle d'un État, le rôle d'un gouvernement, c'est protéger le monde et protéger le peuple. Et là, c'est une occasion en or et nous avons un projet qui dépasse ma personne, qui dépasse le pays et qui l'a capable d'améliorer, contribuer, on ne va dire pas améliorer complètement, si ce serait prétentieux de le dire, mais qui est capable de contribuer pour améliorer ça. Beaucoup de monde dans les pays en voie de développement et les autres pays attendent ce moment-là. Voilà. Merci bien, Joseph Salmankin, d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions, de répondre aux questions de nos auditeurs également.